dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé de très belles fêtes de Noël. Alors, on se retrouve pour la guidance. Donc, je vais faire la semaine. Vous aurez quand même, à partir de la semaine prochaine, vos guidances quotidiennes. Mais là, aujourd'hui, je vais faire donc la guidance pour la semaine allant du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. Donc, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et donc de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette dernière semaine de 2021. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je regarderai également avec l'oracle de la triade. Et on terminera avec deux petits messages de l'oracle des anges. Alors, à la coupe, déjà. Bon, eh bien, écoutez, nous avons la séparation, mais nous avons avec l'enfermement. Donc ici, la coupe est claire. Il y a sûrement cette semaine des événements qui vont vous pousser à sortir peut-être d'une période d'isolement pour certains et certaines. Hein. Peut-être que des fois, les fêtes de fin d'année ne sont pas synonymes de joie pour tout le monde. Ça peut être parfois des moments difficiles. Donc, il y a peut-être cette notion où on s'est peut-être enfermé là durant ces derniers jours, où on a voulu un petit peu s'isoler, où on n'a pas trop eu envie de faire la fête. Mais d'ici la semaine prochaine, les choses devraient aller mieux puisque on vous dit tout simplement, donc la séparation là est vraiment associée à l'enfermement, hein, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment vous délester de tout ça, vous allez vous délester de cette mélancolie, de cette tristesse, vous allez peut-être essayer de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir aller un petit peu plus vers les autres. Donc c'est déjà une très bonne chose. Alors, on va en prendre... Je vais en prendre 9. Je vais faire des tirages de 9. 3. 4. On va les monter parce qu'elles sont un peu plus grandes. 5. 6. 7. 8 et 9. Alors, on va regarder en détail. Alors, nous avons la carte du travail. Nous avons la carte de la parole. Nous avons la carte de la famille. Nous avons la carte du carrefour. L'hérédité, la santé, la maison, la sexualité et pour terminer, bon, on termine avec une très belle carte, hein, puisqu'on termine avec la carte de l'ouverture. Alors, il ressort beaucoup là, cette notion un petit peu de foyer, de famille, de cocon familial, où il y a peut-être des projets pour certains et certaines. Alors, ça peut être un projet de famille, hein, où peut-être on décide de quelque chose tous ensemble, de partir faire un voyage, de déménager, peu importe. Mais il se peut également que certains et certaines aient
envie d'une évolution dans un domaine bien précis de leur vie, notamment dans le travail, hein, puisqu'elle est associée à la carte du choix. Mais forcément, si on est en couple, si on est en famille, si on a des enfants, il y a cette notion de devoir en discuter calmement autour d'une table, parce que si on a un choix à faire par rapport à un changement de voie au niveau professionnel, qui peut du coup impliquer peut-être des restrictions au niveau financier, parce qu'on va devoir investir. Peut-être que ce choix va nécessiter de déménager, hein, comme je le disais tout à l'heure, dans une autre région. Donc il y a vraiment la nécessité là d'en discuter avec tout le monde autour de la table, hein, on le voit ici avec la carte de la parole, et de voir un petit peu ce que tout le monde en pense, afin que tout le monde y trouve son compte. Il se peut également, alors il se peut que pour certains, au niveau sentimental, hein, comme on a ici avec la carte de la sexualité suivie de la carte de l'ouverture et puis associée à la santé, il se peut que certains et certaines soient peut-être dans une relation sentimentale déjà actuelle où on ne se sent peut-être pas très bien, où on va parler peut-être avec la carte de la santé d'une situation sentimentale entre guillemets un petit peu malade, et où il va là aussi falloir instaurer le dialogue, peut-être là aussi effectuer des choix, prendre des décisions, aller peut-être dans une autre direction pour redonner un petit coup de peps, hein, pour redonner de l'élan à la relation sentimentale. Euh, il peut s'agir également pour les célibataires, la carte de la sexualité associée à la carte de l'ouverture peut tout simplement vous parler d'une nouvelle rencontre, donc d'une liaison amoureuse, hein, une liaison amoureuse qui, associée à la carte numéro 40, euh, vous amènera peut-être à un certain moment à faire des choix, parce que vous verrez que peut-être cette relation sentimentale, même si elle prend le temps de se mettre en place, même si le démarrage est un petit peu long, on est vraiment dans une relation où il va y avoir beaucoup de sincérité, une relation où il va falloir à un moment donné réfléchir, hein, donc réfléchir, plus ensuite peut-être faire un choix. C'est aussi cette notion de mobilité, hein, ou alors peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous inciter à vous déplacer pour aller voir cette personne. Le choix pourra s'effectuer à un moment donné à ce niveau-là, hein, peut-être d'essayer de se rapprocher géographiquement parlant, mais voilà, on parle un petit peu d'une rencontre quand même assez positive, parce que la carte de l'ouverture, c'est également la carte de la destinée, donc où on vous dit c'est un petit peu votre chemin, hein. C'est comme si cette personne, vous deviez tout simplement la rencontrer. Alors, dans un contexte un petit peu plus négatif, pour ceux qui seraient dans une situation sentimentale où vraiment, comme on l'a vu avec la carte de la santé, là, les choses ne vont pas très bien, euh, où c'est peut-être difficile de faire un choix, parce que la sexualité associée à la carte de l'ouverture peut également parler d'infidélité ou de relations extra-conjugales. Donc, dans ce sens-là, si c'est votre cas, bien évidemment, hein, il y aura effectivement là aussi un choix à faire. Est-ce qu'on continue dans sa relation actuelle, ou est-ce qu'on décide de se séparer de son ou sa partenaire pour aller vers une relation totalement nouvelle, où il y aura là aussi la nécessité, hein, avec la parole, la famille, l'hérédité et la maison, si c'est votre cas, hein, et que vous sentez que vous avez vraiment envie d'aller vers une toute nouvelle relation, il va vraiment y avoir la nécessité là d'en parler, de dire clairement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, et là aussi, à un moment donné, de faire un choix. La carte du carrefour, c'est également une carte qui vous dit que dans un domaine bien précis de votre vie, vous êtes entre deux, hein. Il y a c'est un peu comme si c'était une période de transition où il va falloir faire le bilan. La carte de la parole, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être vous parler à vous-même, hein, faire le bilan avec vous-même par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à là où vous en êtes maintenant, voir si ça vous correspond, voir si vous êtes heureux ou heureuse comme ça, et à partir de là, voir s'il y a un choix à faire ou s'il y a une toute nouvelle direction à prendre. C'est cette notion aussi à un moment donné de devoir maîtriser son destin, de devoir maîtriser
ses actes, ses actions et donc de les assumer à un moment. Hein. Donc voilà, si on a envie vraiment de partir dans quelque chose de tout nouveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, ça peut être en lien aussi avec peut-être un projet vraiment personnel, il y a un moment donné où il va falloir faire un choix et où il va falloir prendre une décision. C'est là, on vous dit que par rapport à votre destinée, notamment si vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient pas, vous allez devoir à un moment donné rentrer en action pour pouvoir effectuer ce changement si vraiment vous le souhaitez. Donc ça, c'était les messages de l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu avec ici l'oracle de la triade. Voilà, puis c'est la bonne période hein, pour effectuer des changements ou faire des réajustements s'il y a besoin en fin d'année comme ça pour pouvoir vraiment démarrer l'année sur de toutes nouvelles bases. Alors ici, à la coupe, nous avons, regardez, nous avons la carte 20 de l'erreur et nous avons la carte 52 du silence. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, notamment si certains et certaines sont dans une situation mais qui ne leur convient plus, à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main, entrer en action, dire clairement les choses et effectuer un choix derrière. Parce que là, c'est justement ce que vous avez du mal à faire. Parce que cette coupe ici que vous avez clairement l'impression de ne pas être dans la bonne direction dans un domaine bien précis de votre vie. La carte de l'erreur, c'est ce qu'elle vous montre. Soit que vous n'êtes pas avec la personne qui vous correspond au niveau sentimental, soit que le travail que vous effectuez ne vous convient pas, peu importe le domaine. Mais il y a également avec la carte du silence, c'est-à-dire que malgré le fait de savoir qu'on n'est pas dans la bonne direction, on n'arrive pas encore à exprimer les choses, on n'arrive pas à dire clairement ce qu'on ressent. Et ce silence, à un moment donné, si vous voulez pouvoir avancer, si vous voulez pouvoir passer à quelque chose de nouveau, ce silence, il va falloir en sortir. Et on vous dit en plus avec cette coupe que d'être dans le silence, hein, de ne pas dire les choses, de tout garder pour vous, c'est également une erreur. C'est une erreur parce que, comme je le disais, ça vous empêche clairement d'avancer. Allez, on va en prendre 9 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons la carte de la naissance. Donc, on va parler là de renouveau, quel que soit le domaine. Nouvelle relation, ça peut être un projet bébé pour certains couples, l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant assez prochainement, un nouveau travail, peu importe, mais il y a cette notion vraiment de renouveau. Nous avons la carte 51 du retour. Alors, il se peut pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans l'attente du retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Il y a cette notion où cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle revienne à vous. Et avec la carte naissance, c'est-à-dire qu'on va repartir peut-être sur une relation, mais vraiment une relation qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. On part vraiment sur des bases totalement différentes. Nous avons la carte 14 de l'homme, donc qui vous représente si vous êtes un homme. Donc c'est peut-être vous qui avez envie de retourner vers une personne. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, il se peut qu'il y ait un homme qui revienne à vous. Mais si vous êtes une femme, elle peut également vous représenter en faisant ressortir votre part peut-être de masculinité. Nous avons la carte numéro 7, donc la porte. On avait tout à l'heure l'ouverture, ici on a la porte. C'est un peu c'est un peu la même signification. Hein. On va parler d'opportunités vraiment qui vont s'offrir à vous. Au niveau affectif, on est vraiment pour certains et certaines, notamment comme je disais tout à l'heure, hein, si on est en couple mais qu'on a l'impression de ne pas être avec la bonne personne, cette carte-là de la porte indique clairement
certains et certaines, hein, faites bien, prenez bien en considération votre situation, il y a un besoin de changement, un désir de vivre la relation, alors soit de manière totalement différente, hein, qu'on peut associer ici avec la carte naissance, hein, et peut-être essayer euh, d'arranger les choses si c'est compliqué et de repartir, comme je disais, sur des bases nouvelles. C'est quoi qu'il en soit, au niveau affectif, la carte de la porte, c'est une carte qui va parler d'une une évolution, alors qui peut se traduire de diverses façons, hein. Soit on va exprimer plus clairement ses sentiments, hein. On vous incitait tout à l'heure à communiquer, à dire clairement ce que vous ressentez, soit par un nouveau départ avec la même personne, ou à l'inverse, un nouveau départ, mais en quittant le ou la partenaire actuel parce que cette situation ne nous convient plus pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a clairement aussi pour certains, c'est la carte de la porte, c'est une ouverture vers de nouveaux modes d'échange. Alors on peut peut-être faire une rencontre par le biais des réseaux sociaux, lors d'une sortie, peu importe, ou c'est tout simplement cette notion de vraiment poser carte sur table si la situation ne va pas, de dire clairement tous les points négatifs, tous les points positifs et de décider de continuer ensemble, mais de repartir sur une relation totalement différente de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Nous avons la carte 37 de la lumière qui est une très 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 belle carte, une carte très positive parce que, alors notamment on vous dit, si vous êtes dans cette notion où le couple peut-être a un petit peu du mal à avancer, hein, le couple s'est peut-être un petit peu essoufflé, si vous décidez de poser carte sur table, de dire tout ce qui ne va pas et de décider tous les deux d'un commun accord de repartir toujours dans cette relation, mais d'une manière totalement différente, on vous dit clairement que c'est la bonne solution et on vous dit que de cette façon-là, votre situation sentimentale, votre vie sentimentale ira vraiment vers quelque chose de très 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 positif. Notamment si vous avez envie de retourner vers une personne ou s'il y a une personne qui revient vers vous, hein, là on vous dit clairement que cette fois-ci, la relation sera vraiment très positive et qu'il y aura vraiment de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives. C'est la carte de la lumière, c'est la carte du bonheur. J'allais dire le soleil, mais oui, en même temps, ça représente le soleil. Donc, c'est vraiment la carte du bonheur. On va parler de sentiments profonds, de sentiments sincères, de cette notion aussi d'exprimer clairement ses sentiments pour pouvoir créer une véritable harmonie et pour pouvoir créer des rapports vraiment harmonieux. Pour ceux et celles qui sont célibataires, avec ici la carte de la naissance, plus la carte de la porte et la carte de la lumière, on vous parle clairement d'une nouvelle rencontre et d'une nouvelle rencontre qui sera hyper positive pour vous et qui s'annonce vraiment sous son meilleur jour. Nous avons la carte 21 de la bénédiction qui est également une carte très positive parce que là on vous dit, alors quelle que soit la situation, quel que soit le choix que vous allez faire, la bénédiction ça veut dire que vos choix vont être protégés. Hein. C'est-à-dire que c'est déjà le fait de vouloir entrer en action pour changer quelque chose, hein, que ce soit pour réparer une relation ou que ce soit pour en quitter une pour aller vers une toute nouvelle. À partir du moment où ça vous correspond, à partir du moment où vous suivez votre intuition, votre instinct et où vous écoutez votre cœur, la carte là de la bénédiction vous dit que voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous faites les choix du cœur, où vous vous écoutez vraiment, vous pouvez être sûr que vous allez dans la bonne direction, d'où la carte de la bénédiction. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quels que soient les choix que vous effectuiez, c'est protégé. D'accord? Donc, on est dans une évolution là vraiment très, très, très positive. Ouais. Et derrière, nous avons la mutation. La mutation qui parle clairement de changement. Hein. Il y a quelque chose à changer et c'est vraiment... Alors là, c'est pas quelque chose qui va changer un peu par le coup du destin. Hein, on l'a vu tout à l'heure à la coupe, il y en a qui ont clairement l'impression de ne pas être sur le bon chemin. Bon, alors là, c'est beaucoup le sentimental qui ressort, mais on peut également parler au niveau du travail, hein, notamment avec la mutation. On peut parler de cette envie de changer totalement de voie professionnelle ou peut-être de changer de région. Ça peut être également un déménagement au niveau de la famille, la mutation. Hein. Donc, il y a clairement un domaine de votre vie dans lequel vous n'êtes pas bien et dans lequel vous savez qu'il y a des changements à effectuer. Et on vous le disait tout à l'heure, hein, ça va être à vous de passer à l'action si vous voulez que ces changements puissent s'effectuer.
nous avons la carte 56 du frère. La carte 56 du frère qui va parler d'aide, de soutien, qui va parler, alors notamment, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour ceux et celles qui sont dans une situation sentimentale où peut-être les sentiments ne sont plus aussi forts qu'il y a quelque temps, où la relation s'est un petit peu essoufflée. On va clairement parler ici, pour certains et certaines, d'une relation amoureuse qui, au fil du temps, du fait qu'elle se soit un petit peu essoufflée, s'est plus transformée en relation d'amitié amoureuse plus que vraiment de relation sentimentale à 100%. Et c'est peut-être aussi ce ressentiment que vous avez qui vous montre clairement que vous n'êtes plus là où vous devez être, que ce n'est plus la personne avec qui vous allez peut-être faire votre vie et qu'il y a besoin de changer de direction, sans pour autant que cette séparation soit catastrophique ou qu'elle se passe mal, hein, au contraire, parce qu'on a cette notion quand même d'amitié amoureuse qui est là, donc il y a encore de l'attachement pour cette personne, mais on va parler plus d'affection que d'amour, d'accord? Donc à partir de là, si on sent que les sentiments ne sont plus aussi forts qu'avant, il y a peut-être la nécessité de passer à quelque chose d'autre, tout en gardant, si on veut, hein, bien évidemment, alors soit bon contact, soit tout simplement avec la carte du frère, où on va vous dire que il y a peut-être cette notion de d'amener ses idées, d'amener d'exprimer ses ressentis, ses sentiments, mais en faisant attention à ce qu'on va dire, en faisant attention aux mots qu'on va employer pour ne pas blesser l'autre personne, parce qu'il y a toujours cette notion d'avoir quand même de la tendresse et de l'affection pour lui ou pour elle. Et nous avons la carte numéro 47 de l'éternité, donc qui est, on finit là aussi sur une carte ultra positive. Alors vraiment, pour les célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre qui est là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui en plus s'annonce sur son meilleur jour. Et avec la carte 47, on vous dit clairement que c'est une relation qui va être faite pour durer dans le temps. Il se peut, avec la carte 56 du frère, qu'au départ, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être les choses vont se mettre en place doucement, mais il se peut qu'au départ, ce soit plus une relation amicale qui, au fil du temps, hein, avec la mutation, tourne vraiment à une relation où les sentiments amoureux vont commencer à apparaître, on va commencer à exprimer clairement aussi ce qu'on ressent pour vraiment là se diriger vers une relation sentimentale amoureuse. Pour ceux qui sont en couple, qui veulent quand même rester en couple et qui ont envie de repartir sur de nouvelles bases, là aussi, vous avez quand même un très très beau tirage parce que on vous le dit là, de toute façon, quelle que soit votre situation, quel que soit le choix que vous allez faire ou la décision que vous allez prendre, c'est protégé et les cartes qui suivent vous le disent, hein. De toute façon, ce sera la bonne décision à partir du moment où vous mettez tout en œuvre pour y arriver, pour changer les choses, quelle que soit la manière. Vous allez vraiment sur le bon chemin. Donc là, on est vraiment dans, si c'est bien, hein, donc on va recommencer. Alors pour certains, il y a cette notion de devoir commencer l'année du coup 2022, hein, parce qu'on va changer d'année en cours de la semaine, soit se dire, allez, on tient bon, je veux sauver mon couple ou mon travail, peu importe, hein, je vous parle du domaine sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet, peu importe. On peut parler également de relations, peut-être avec un ou une amie, peut-être avec qui on s'est éloigné un moment, hein, ici avec la carte de la mutation et la carte du frère, il y a cette notion peut-être de s'être éloigné un petit peu de quelqu'un, d'un ami, d'un membre de la famille, et où on a tout simplement envie de recoller les morceaux, hein. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de, qui dit nouvelle année, dit nouveau départ. Alors soit nouveau départ totalement différent parce qu'on change complètement de direction, quel que soit le domaine choisi, soit parce qu'on garde les mêmes et on décide de mettre les choses à plat et de se dire, allez, c'est bon, on continue, mais on va faire les choses totalement différemment. On va partir sur des bases beaucoup plus saines et sur des bases beaucoup plus solides. Donc là aussi, un tirage très, très, très positif. Ça fait du bien. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Une et deux. Allez. Alors, nous avons la carte
lâcher prise sur le passé. Donc c'est un peu cette notion de devoir peut-être quitter quelque chose ou quelqu'un pour vraiment aller vers quelque chose de tout nouveau. Et nous avons la carte de la famille qui est beaucoup ressortie sur le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Donc la carte lâcher prise ici vous dit: vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment avec la coupe de la triade où on vous parlait du silence et de l'erreur. C'est-à-dire que on est clairement en train de se dire que il y a quelque chose qui ne nous convient plus. On peut le rattacher au passé parce que ce que vous avez vécu, certes, si ça a été beau, si ça a été bien, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. Et pour vous, dans votre esprit, ça fait déjà partie de votre passé parce qu'il y a peut-être cette notion et cette envie déjà d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, c'est également aussi la notion, peut-être pour certains et certaines, si on veut avancer dans un domaine bien précis de sa vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement parlant, spirituellement parlant, peut-être besoin de se détacher de certaines situations passées qui sont encore peut-être un petit peu douloureuses aujourd'hui ou qui sont encore un petit peu difficiles à digérer. Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments, ce sont elles qui vous retiennent en arrière, ce sont elles qui vous empêchent de passer en avant. On avait tout à l'heure la carte du silence, où je vous disais que même si on le sait, même si on le sent, on a encore du mal à exprimer clairement les choses et à passer à l'action, à dire clairement ce qu'on repense. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas, cette carte vous dit ici que vous allez répéter un schéma négatif à cause notamment de vos émotions qui stagnent et qui sont issues de ce que vous avez vécu ou de votre passé. Cette carte, c'est vraiment le signe qu'il faut vous pardonner peut-être de quelque chose, peut-être vous pardonner aussi de la décision que vous allez prendre parce que vous savez peut-être que vous allez peut-être blesser quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, faire de la peine à quelqu'un, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'aller de l'avant. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de fréquenter la personne qui est actuellement avec vous. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des sentiments changeants, vous avez tout à fait le droit de ne plus vous sentir à votre place et d'avoir envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a vraiment la nécessité d'échanger ces pensées un petit peu toxiques pour des pensées beaucoup plus saines. Alors, les autres significations de cette carte sont peut-être qu'il va falloir aborder une nouvelle situation ou une nouvelle relation avec des espérances plus positives. Donc, c'est clairement le tirage que j'ai fait tout à l'heure. Quand je vous expliquais peut-être que vous avez envie de rester avec votre partenaire, que c'est peut-être compliqué actuellement, mais il y a vraiment envie de repartir dans la relation déjà là, en place, mais de manière totalement différente. On vous dit juste en plus par rapport à ça, d'essayer d'éviter la routine, peut-être de vous confier à un psychologue ou de fréquenter un groupe de soutien ou de vous confier à des amis ou peut-être d'aller voir tout simplement tous les deux, peut-être un conseiller matrimonial ou si vous n'avez pas envie de passer par un professionnel, peut-être trouver quelqu'un de la famille ou un ami qui pourrait faire un petit peu le médiateur entre vous deux. C'est également la notion de devoir peut-être pardonner aux personnes qui vous auront blessé de par le passé ou de vous pardonner à vous-même. D'accord? Donc, on vous dit que le pire maintenant, il est derrière vous et qu'il faut vraiment entretenir des pensées beaucoup plus positives, des pensées beaucoup plus légères et beaucoup plus lumineuses par rapport à la situation ou par rapport au domaine qui vous préoccupe. Et nous avons, pour terminer, la carte de la famille. Donc, la carte de la famille qui vous dit: cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille, notamment si vous êtes en couple depuis longtemps, forcément, si vous êtes marié ou sans être marié, voilà, si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, ça peut être douloureux de devoir quitter son partenaire. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. D'accord? Donc c'est cette notion d'essayer
comme on vous disait cette carte, hein, des pensées beaucoup plus positives par rapport à cette situation. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, voilà, peut-être qu'au niveau de la lignée familiale, il y a peut-être des schémas qui se sont produits dans l'enfance et puis qui vous blessent encore un petit peu aujourd'hui et qui vous empêchent, vous, d'aller de l'avant. Donc, la nécessité de se détacher de tout ça. Il y a clairement, pour certains et certaines, là, une question qui concerne un problème familial. Donc, alors, il se peut qu'il y ait un membre de la famille qui ait besoin de soins. Ça peut être la première personne qui vous vient à l'esprit, ou bien ça peut signaler peut-être l'utilité de resserrer les liens familiaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas spécialement au niveau sentimental peut-être, hein. Je vous disais tout à l'heure, on a peut-être pris de la distance avec certains membres de la famille et on a envie tout simplement de retrouver cette personne, de se rabibocher et de resserrer les liens. Donc, c'est également, on vous dit que ce serait une bonne chose peut-être d'essayer d'organiser une petite soirée ou un petit séjour ou des vacances ensemble pour essayer d'en discuter et pour essayer d'améliorer les choses. On vous dit clairement, là les anges vous dit clairement que quelle que soit la décision que vous prendrez, ils vous guideront dans l'approche que vous allez choisir pour essayer de réparer la situation. Au niveau des autres significations, alors on peut tout simplement parler de l'arrivée d'un enfant, hein, quelqu'un de nouveau qui arrive dans la famille. Alors ça peut être un enfant, ça peut être une personne quelconque, hein, notamment si on vient de se mettre en couple, si voilà on a une nouvelle belle famille, ou si on a un ou une nouvelle partenaire. C'est c'est d'avoir aussi des amis qui pour vous sont une seconde famille. Voilà, il y a on avait tout à l'heure hein, la carte du frère qui parlait aussi d'amitié, je vous le disais, hein, où on a vraiment, où on trouve vraiment l'aide et le soutien par le biais des amis qui sont la famille que l'on choisit. On vous dit avec cette carte qu'il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, des choses qu'on a vécues dans l'enfance et qu'on a besoin d'exprimer. C'est la notion de libérer un schéma négatif en pardonnant à un ou à plusieurs membres de votre famille, y compris vous-même. D'accord? Si vous voulez pouvoir avancer et si vous voulez être vraiment libéré de certaines pensées toxiques ou tout simplement être libéré d'un poids pour vivre un peu plus dans la paix, dans l'harmonie et dans la sérénité. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.